Je me fie à la volonté de Dieu. J'écoute les directives de Dieu parce que le Seigneur Jésus a une façon de nous parler. Si nous ne sommes pas attentifs à la voix du Saint-Esprit, on va certainement face aux choses où on pouvait évidemment éviter. Si tu veux te déplacer et que l'Éternel a approuvé tes voies, parce que tu as tes voies, il faudrait que l'Éternel approuve tes voies. Si l'Éternel approuve tes voies, rassure-toi que l'Éternel va diriger tes pas. Tu veux faire un projet de voyage, bien-aimé, ne le fais pas sans inclure ton Dieu. Tu veux faire un projet de mariage, ne le fais pas sans inclure ton Dieu. Du moment où tu vas le faire sans inclure ton Dieu, je te rassure, à 100% tu vas échouer. Cultivons cette attitude. Ne faisons rien sans inclure Dieu. Notre Dieu ne tape pas poteau. Il ne choue pas. Je dis, il ne choue pas. Nous avions une petite exhortation de 8 minutes. Ce matin, le Seigneur nous adresse des paroles en ces termes. Toujours demander les directives de Dieu avant de se lancer dans quoi que ce soit. Alléluia. Notre passage est tiré dans le livre de Jacques 4, à partir de son verset 13 jusqu'au verset 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irions dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Bien-aimés, j'aimerais m'adresser pas seulement à vous, mais également à moi. Chaque fois que je me tiens par la grâce de Dieu devant vous, je dis toujours ce que le Saint-Esprit me dit, je viens également partager avec vous. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à toi qui as des projets à entreprendre, il y a des gens qui n'ont pas la notion de si par la grâce de Dieu. Donc pour eux, le souffle de vie est tellement acquis. C'est-à-dire se lever le matin, c'est normal parce que j'ai mis un réveil. Mon réveil sonne chaque 5 heures. Je me lève, je me brosse et tout. Donc ils ont tellement une routine qu'ils se disent que c'est normal. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons cultiver l'habitude de dire si Dieu le veut. Bien aimé, plusieurs sont ceux-là. Jusqu'au jour, nous sommes le 15 juin, je crois. Ils ont eu des projets pour ce mois de juin. Malheureusement, ils sont dans des morts. Malheureusement, on a inhumé d'autres hier, c'était samedi. Malheureusement, d'autres sont sous oxygène. Ce n'est pas parce qu'ils sont tellement pécheurs, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas su la notion de si Dieu le veut. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Quand Paul voulait se déplacer d'une ville à une autre, quand il quittait d'une ville pour une autre, il disait à ceux dont il avait laissé dans cette ville où il était, que si Dieu me le permet, je reviendrai vers vous. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel dit dans le livre de Proverbes 16 et 9, il dit l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alléluia. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être tellement à l'écoute du Saint-Esprit. La dernière fois, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Je vous ai dit, je me déplaçais pour Yaoundé. J'avais prévu quitter à 4h30. Il y avait un besquineur qui devait me prendre. Malheureusement, je faisais tout, mais je n'arrivais pas à rencontrer ce monsieur. Alors, j'étais tellement troublée. J'ai dit, Seigneur, j'ai rendez-vous à 8h30 à Yaoundé. Aujourd'hui, c'est lundi. Il est 20h. Oui. Je me rends chez le monsieur. Je dis, ouais, je t'ai cherché depuis et tout. Il me dit, non, je ne peux pas t'accompagner demain parce que j'ai un souci avec les phares de ma moto. On ne peut pas sortir à 4h30. J'étais tellement troublée. Je dis, mais Seigneur, j'ai rendez-vous à 8h30. Je fais comment? Il y avait un ami à mon époux. Je lui ai dit, bon, certainement, je viendrai passer la nuit chez vous. Comme ça, le matin, tu m'accompagnes et tout. Il a dit, ok. Mais pendant que je rentre à la maison, je sens une voix qui me dit, laisse tomber. Je dis, mais Seigneur, je fais comment? Mon époux m'appelle, il me dit, c'est comment? Finalement, tu as fait comment? Je lui dis, non. Je ressens en moi une voix qui me dit, quitte demain,
à 5 heures. Le bus que j'étais censé prendre, je n'ai plus pris ce bus à cette agence. J'ai dit, ok, je me fie à la volonté de Dieu, j'écoute les directives de Dieu, parce que le Seigneur Jésus a une façon de nous parler. Si nous ne sommes pas attentifs à la voix du Saint-Esprit, on va certainement face aux choses où on pouvait évidemment éviter. Tu peux être quelque part à un mauvais moment, mais c'était l'endroit où tu étais censé être, mais tu es là au mauvais moment. C'est pourquoi on doit toujours demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, j'entreprends lancer le projet de vente, je vais sortir une entreprise de vente d'habits en ligne. Mais Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu dis? Bien-aimé, quand tu vas commencer à développer cela, je te rassure que tellement ce jour, j'étais arrivé à Yaoundé à, je crois, 10 heures passées, 11 heures, parce que j'avais pris le bus de 6 heures. J'étais sorti de la maison à 5 heures. Moi qui ai tellement peur, j'ai dit, après j'ai dit, mais si le Dieu de mon secours est avec moi, de qui aurais-je craindre? J'ai dit, Saint-Esprit, je m'en vais. Mon époux était tellement choqué que tu es quitté parce que je suis dans le quartier. Tu as fait comment pour te rendre? Il a dit, je n'étais pas seul, j'étais avec les anges. Amen. Bien aimé. Et c'est ainsi que j'ai dit à Dieu, parce que l'Éternel dit aussi dans... Prenons un peu le verset 7, il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Si tu veux te déplacer et que l'Éternel a approuvé tes voies, parce que tu as tes voies, il faudrait que l'Éternel approuve tes voies. Si l'Éternel approuve tes voies, rassure-toi que l'Éternel va diriger tes pas. Tu veux faire un projet de voyage, bien-aimé, ne le fais pas sans inclure ton Dieu. Tu veux faire un projet de mariage, ne le fais pas sans inclure ton Dieu. Du moment où tu vas le faire sans inclure ton Dieu, je te rassure, à 100% tu vas échouer. Tu vas échouer pas parce que tu n'es pas chrétien, mais parce que tu as voulu faire de toi-même. Mais si tu demandes, Saint-Esprit, je veux ta directive. Voici ce que je veux faire. Seigneur, que dis-tu? Ah, Dieu peut te répondre non, alors que tu attendais un oui. Dis seulement, Seigneur, je me plie et je sais que tu prépares quelque chose de plus merveilleux. Alléluia. Cultivons cette attitude. Ne faisons rien sans inclure Dieu. Notre Dieu ne tape pas poteau. Il ne choue pas. Je dis, il ne choue pas. Quelqu'un qui te dit qu'il va prendre tes ennemis. Donc, c'est-à-dire, l'ennemi peut creuser une fosse là. Il se dit que non, tu vas tomber. L'ennemi va se coucher sur sa fosse. Tu vas marcher sur lui. Pourquoi? Parce que l'Éternel est de ton côté. C'est l'Éternel qui t'envoie. Amen. Sois bénis dans le nom de Jésus. J'espère que ce matin, j'ai parlé à quelqu'un. Ne fais rien sans inclure ton Dieu. Même si tu rencontres un accident, l'accident peut être mortel, toi tu ne meurs pas. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, alors que je suis en train de me rendre sur cette route, même s'il y a une personne dans ce bus qu'on avait vendu dans sa famille, à cause de ma présence, cette personne va remporter la victoire. Amen. Ne doutons pas de la présence de Dieu. Si l'Éternel dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Fais-moi juste part. Si tu ne fais pas part de tes projets à Dieu, Dieu ne sera pas dans ça. Et Satan va s'asseoir. Il va te donner ce que tu veux. Et tu vas mourir. Parce qu'avec le diable là, c'est trop luxueux. Mais après, donc le diable passe du luxe à zéro. Par contre, le Seigneur te prend de zéro à héros. Alléluia. Bien-aimés, soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien mais tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. N'oubliez surtout pas de liker
et partagez. Est-ce que tu peux t'appeler